Nagata Mishpat, c'est la conduite de Dieu dans ce monde-ci. C'est-à-dire ce que nous vivons, nous, ici, c'est le principe de la Nagata Mishpat. Donc, quand je dis Baola Mazé, c'est-à-dire qu'on a une idée maintenant qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire ici, et ce monde est en construction, ce monde est dans l'action de l'agissement des humains. C'est pour ça qu'on appelle le monde de la Asiya, le monde de l'action, et on appelle aussi le monde de Azé, ce monde-ci. Ah, d'accord, c'est comme vous allez construire un bâtiment, vous allez arriver d'abord à des fondations. D'accord, le bâtiment n'est pas terminé. C'est pas encore le monde fini où tu peux aller dans ta salon et te faire briller au soleil. Il est en construction. Ça s'appelle ce monde-ci. Et dans ce monde-ci qui est donc en construction, la gestion de ce monde se fait selon ce qu'on appelle la Nagata Mishpat. Tout le monde entend bien ce que je dis par Nagata Mishpat, on me fait le reproche, je parle en français. Mais c'est vrai que j'aime pas le mot justice. Ça correspond pas. C'est pas pareil. Le Mishpat, c'est pas tout à fait la notion de justice. La traduction, ça sera la justice. Moi, je dis c'est l'équilibre de la balance. Alors, cette tadaga n'est pas... Vous pouvez venir. Vous pouvez simplement trouver des chaises. Il y a des chaises ici. Ina anagataikarit, ce n'est pas la conduite essentielle. C'est superficiel, c'est secondaire. Donc on nous dit ici qu'il y a une autre forme qui est essentielle. Donc ça veut dire quoi? Que cette conduite-là, qui est on va dire la conduite intermédiaire, est un moyen pour révéler, pour expliquer les événements qui sont en train d'arriver. Et qui arrivent, donc ça nous explique que cette conduite-là n'est faite que comme un moyen, les via otam el atachlitim, pour les amener elles-mêmes vers le but final. C'est ça qu'on veut dire Gamzul et Tova. C'est-à-dire que nous, on voit des choses on ne comprend pas. Et il nous dit ça, c'est un moyen pour nous amener vers le but. Tachlit Abriya ou Gilouya Yechud Itbarach. Le principe, le tachlit, la finalité, le but de la créature, c'est le dévoilement de Yechud, le dévoilement de l'unicité, du Un. C'est pour ça que quand on dit Shema Israël, écoute Israël, Dieu notre Dieu est un, c'est une proposition, écoute, c'est-à-dire c'est pas fini, quoi, c'est un futur. Hein, donc, et pour y arriver, on va nous donner des éléments. La reine anagat aikarit, i anagat ayichud, donc ça veut dire donc que la conduite essentielle, c'est la conduite de Dieu selon le principe de l'unicité de un, qui est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que le principe d'amour. Alors on a d'un côté le principe qui s'appelle principe de justice, et on a de l'autre côté, au-dessus plutôt, ce qu'on appelle le principe d'amour, yichud. Anagat Tikkun Aklali. Alors là, écoutez bien ça. Les termes sont extrêmement précis. Hein. Rav Shriki nous a quand même mâché le travail. Hein. La Nagat à Yichud, c'est la Nagat à Tikkun Aklali. On en a parlé souvent, mais de façon un peu épars. Le Yichud, c'est la réparation Tikkun Aklali universelle. Ça veut dire qu'on a deux réparation, de tikkun. On a parlé du tikkun, puisqu'on est dans le principe du tikkun. La Nagata Mishpat, c'est le monde de la réparation. Or, le monde de la réparation, ici, puisque ici on dit que c'est que le monde de la réparation, Klalit, Kolel, global, universel, c'est la Nagata Yechud. Quand je dis en hébreu, ça va hein, maintenant. Hein. Anagat, hein, ça y va. Quoi. Depuis le temps, quand on parlait d'Anagat, donc de la conduite du Yichud, qui est donc le Tikkun Klali, Tikkun universel. Alors ça veut dire que le Tikkun de la Anagata Mishpat, il est beaucoup plus pratique, plus particulier, plus singulier. Donc on est à deux niveaux, un niveau de réparation individuelle
et un niveau de réparation universelle. Mais c'est pas quand on dit ce monde-ci et le monde futur, c'est pas dans le Zman, c'est pas dans le temps simplement. C'est des référents, parce que c'est imbriqué. Le temps, c'est pas un temps qui est plus tard. On va nous parler de millénaires, etc. Mais on ne peut pas accepter l'idée qu'il faut que j'attende 10 000 ans pour commencer à goûter un petit peu de lumière. D'accord? Donc l'idée, c'est que ces temps sont entrecroisés, et il est possible pour nous aujourd'hui, dans ce temps que nous sommes, qu'on appellerait le 6e millénaire, de percevoir et de goûter ou de vivre complètement même le temps du futur. Ce qu'on appelle les tzadikim, les sages. Les sages, ils ont déjà leur âme baignée du principe 1. Et nous, on est en train de ramer, de tricoter, de ramoner. C'est pour ça qu'on se tombe dans ramoner. Bon, on n'a plus que la foi du charbonnier qui peut nous aider, quoi. Bon, c'est clair. Donc, ça veut dire que quand je veux travailler sur moi-même, me réaliser, travailler sur moi, etc., je suis dans un travail intérieur personnel qui est une réparation individuelle. Donc, je dois chercher en moi tous les obstacles, tous les trous que j'ai, etc. La difficulté que nous avons eue, c'est que ce terme justice ne convient pas à la façon dont ça marche. Parce que le terme justice viendrait dire, puisqu'on est dans un monde de la dualité, qu'il y a du bien et du mal, que selon mon mérite, je reçois du bien ou je reçois du mal. C'est-à-dire que si je fais du bien, je reçois du bien, si je fais du mal, je reçois du mal. C'est ça l'équilibre. Je suis porteur de sens et je reçois ce que je produis. Or, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est la question qu'on avait posée au départ. Donc il faut que maintenant ils nous répondent que même dans cette conduite intermédiaire, qui est le monde de la conduite de l'équilibre, il faut qu'ils nous expliquent le déséquilibre. C'est pourquoi que le sage il souffre et pourquoi le mécréant il prospère. Et pourquoi on peut voir des choses qu'un enfant qui se fait écraser, il vient de naître pauvre. Quel mérite? De quoi on parle? D'accord? Tsunami qui prend les vieux, les gens, les grands, il n'y a pas t'es bon, t'es pas bon, ça va dans tous les sens. On n'est pas en train de trier les bons et les mauvais. Alors on a des miracles de l'Égypte pour nous dire que des fois il y a des tris, mais là on ne voit pas ça. Alors, mais il nous dit en même temps, alors le Tikkun HaKlali, lui, son rôle, c'est de réparer le mal et de Shel Kol Abria, de toute la création, Umechaziro Letov, et de le ramener au Tov. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Il y a eu du mal, donc on est dans un monde de dualité, bien mal, donc il y a du mal, dans notre réalité il y a du mal. Le Tikkun HaKlali, c'est pas simplement d'effacer le mal et de dire qu'il n'y a plus du Tov, c'est pas ça. C'est plus compliqué. Hein? Ce serait le transmuter en bien. C'est c'est dire qu'il n'y a pas de mal. Gamzou les Tova. Ceci aussi est du bien, mais nous on ne peut pas le voir. C'est de ramener le bien qu'il y a dans le mal à la réalité de notre conscience. D'où certains versets, je te remercie de m'avoir fait subir ces choses-là. Dans certains versets, David, lui, il prend des coups sur la tête, à chaque fois il dit merci mon Dieu. Il sait pourquoi il prend des coups. C'est Rabbi Akiva qui est en train de se faire brûler, et puis il dit Shema Israël, et ses élèves, il dit comment tu Shema Israël, attends, c'est profanation du nom, quoi. Mais lui il dit maintenant j'ai compris. J'ai compris le 1. C'est-à-dire que nous on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'il y a et ça c'est le Tikkun HaKlali. C'est pas à notre niveau de compréhension. C'est pas au niveau de la compréhension du raisonnement duel. Moi, on est duel. Il faut être clair là-dessus. Hein. Il y a des choses que tu ne manges pas de gluten. Hein. C'est duel. Voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tout à fait. Ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. Ça c'est masculin, ça c'est féminin. Ça c'est haut, ça c'est bas. Ça c'est chaud, ça c'est froid. On est dans la dualité. Et quand je réfléchis, le raisonnement, il est organisé selon une certaine logique de la dualité. Mais ici, on nous dit que la réparation haklalite, c'est elle qui va nous montrer, nous révéler
le tov. C'est pas que Nous, à notre niveau, quand je dois effacer le mal, je dois éviter le mal, je dois distinguer le bien du mal. Puisque que je vais manger cachère, je vais choisir. Donc ça, c'est pas cachère, donc ça, c'est pas bon pour moi, ça, c'est bon. Pour la santé, c'est pareil, pour tout. Mais ici, ce que moi j'avais distingué dans ma réalité de ce monde-ci, et que je dois faire, il ne faut pas tomber dans l'anilisme non plus, hein, que tout est bon. À notre niveau, non. Mais dans le principe du Klalit, évidemment, quand on monte dans les niveaux spirituels, quand on arrive au niveau du divin, lui, il n'est pas dans la dualité. Mais en même temps, quand ce rayon va émaner, c'est là qu'on va comprendre en quoi ce mal a été révélateur du bien.